Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'athlétisme, la fin de ces championnats du monde. On va revenir sur la journée numéro 8 et la journée numéro 9 de ces championnats du monde. On parlera notamment de la première médaille du côté de l'équipe de France. Ça se fête du côté de l'équipe de France, que ça a été compliqué pour avoir cette première médaille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à faire également le bilan de cette équipe de France d'athlétisme du côté de Budapest. Ça n'a pas été très glorieux. Ça a mieux fini que ça a commencé. Voilà. Et encore, ça n'avait pas si mal commencé que ça avec les pentathlons du côté des filles. Ouais. C'est-à-dire que ce week-end ne doit pas cacher les petits soucis qu'on a du côté de l'athlétisme. Donc on va revenir sur tout ça, EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok également. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec l'une des bonnes nouvelles de cette équipe de France, c'était le saut à la perche. Alors avec Mondo Duplantis, il a été un petit peu inquiété, Mondo Duplantis, il s'attendait peut-être pas à être obligé de passer 6 mètres, 6 mètres 10, mais on a beau dire, Duplantis, il a quand même cette capacité aujourd'hui, et c'est un peu le seul à reproduire des sauts à 6 mètres 10, 6 mètres 15, ce que ne sont pas capables de faire ses adversaires, parce que ils n'ont pas encore atteint cette distance-là. Mais le Philippin, Obiena, est quand même très très intéressant. Bon, en même temps, il est entraîné par le mec qui a formé Bubka Isimbayeva. On monte un petit peu quand même le niveau. Vous avez Curtis Marshall, 5,95 et Nielsen, tous les deux, troisième. Et puis Thibaut Collet, qui a amélioré quand même son record de 8 cm. Donc belle perf. Et encore une fois, quand je disais les jours précédents qu'on avait beaucoup de Français qui n'avaient pas été au niveau de leur record personnel, ça c'est déjà bien. Voilà. Quand vous êtes au niveau de votre season best, c'est le minimum. Pour moi, et le record personnel, c'est vraiment bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas raté. Voilà. Mais il faut être au niveau de son season best, au niveau des championnats du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui n'étaient pas au niveau de leur season best. Brent Broders, le Belge, finit 7e. Et les Chinois en retrait, mais comme dans beaucoup de compétitions. C'est vrai que les Chinois, depuis 2008, étaient quand même tout le temps présents au championnat du monde, à la marche, mais même dans d'autres disciplines comme la perche. Bon, voilà, on les voyait, les haies, il n'y a plus de Chinois. C'est fou, là aussi, ils ont vraiment disparu. L'Allemagne qui n'a pas eu de médaille, la France qui a souffert, et les Chinois également, la Pologne aussi où ça n'a pas été fifou. Voilà, ça fait partie de ces nations qui ont vécu des championnats du monde compliqués. La Turquie aussi, qui était assez peu présente. On poursuit avec le lancer du poids. Le titre pour Chase Haley à 20,43, 20,08 pour Sarah Mitton, Li Jiao Gong 19,69, un concours qui est allé très très loin. Là encore, à un concours, on a eu des belles performances avec parfois des surprises, mais c'est vrai que Chase Haley ne s'attendait, je pense pas, à être obligé d'aller au-delà de 20 mètres. Et Sarah Mitton a été impressionnante à 20,08. Pardon, un chat dans la gorge. Du côté des Allemandes, Ogunleye et Gambetta font 18,97, 18,71, je vais y arriver. Van Klinken qui prend 19,05, 19,26 pour Schilder. Et en fait, c'est la Portugaise Dongbo qui est quasiment l'une des seules finalistes. C'est du côté de l'Europe, alors que le lancer du poids, c'était États-Unis-Europe avec un peu la Nouvelle-Zélande. Mais là, on voit l'arrivée de la Jamaïque, on voit la Chine, on voit aussi le Portugal avec Dongbo. Il y a des nations qui arrivent également du côté du lancer du poids. Le 800 mètres masculin, le titre avec une très belle course de Marco Arop. Il nous a fait un petit peu une Pierre-Ambroise Bosse en 2017. Il est parti très loin, à plus de 500 mètres où il fait un effort pour se replacer. Puis ensuite, il est resté. Moi, je me disais à un moment, il va craquer, mais il n'a jamais craqué. Un peu comme Pierre-Ambroise Bosse. Il est parti très, 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 très loin, à plus de 300 mètres de l'arrivée. 300-400 mètres même de l'arrivée, puisqu'il s'est replacé assez loin. Devant Voignoni
le Kenyan, et Ben Pattison qui prend la 3e place. Adrian Ben, 4e, le demi-fond espagnol, ça n'a pas été foufou non plus. Heureusement qu'il y a eu les marcheurs pour les Espagnols, parce que sur le demi-fond, 800, 1500, 5000 qui étaient vraiment des disciplines où c'était bon, ça n'est pas passé. Moula l'Algérien 5e et Sejati lui a été éliminé, et Bryce Hoppel l'Américain qui prend seulement la 7e place. Du côté du 5000 mètres, le titre pour Fef Kipyegon. Ça a été un super combat avec Sifan Hassan. On a couru très vite, 14,53, 14,54. Mais quand Kipyegon a accéléré, Sifan Hassan n'a pas été en mesure d'en remettre parce que comme ça a couru extrêmement vite, elle n'avait plus la réserve de vitesse qu'elle aurait eu si ça avait été une course beaucoup plus tactique. 3e place pour Béatrice Chebet. Les Éthiopiennes en difficulté sur 5000. Aïlou, Aïssa, Taye et Tsegaï. Tsegaï a craqué même assez loin de l'arrivée, ça a été compliqué. Il y avait seulement 3 Européennes en finale avec Sifan Hassan sur le podium. Les 2 autres, c'est Koster, la autre néerlandaise 12e, et l'italienne Bartocletti qui prend la dernière place. Le 1500 mètres homme, c'était le décathlon avec la victoire de Scott Hein. Et le titre pour Pierce Lepage avec 8909 points devant Damien Warner à 8804 et Lyndon Victor 8756 devant Tilga. Neugebauer, 8645, il a perdu quand même beaucoup de points sur la 2e journée. C'est quelque chose qui devra travailler. On rappelle que Kevin Mayer avait été éliminé. Et on voit quand même 3 Estoniens dans le top 10. C'est pas anodin, ils sont présents, les Estoniens, sur Décathlon. Il y avait les relais, le 4x100, remporté par les États-Unis. Bon, vu l'équipe au départ, c'était pas compliqué non plus. Coleman, Kerley, Cairns, Noah Lyles. Noah Lyles qui a fait un dernier relais fantastique, mais quand tu pars avec Coleman, qui est peut-être le meilleur parteur aujourd'hui, le meilleur au départ sur 100 mètres, le meilleur sur 60 mètres. Fred Kerley, on connaît un peu ses qualités quand même. Brandon Carnes, là aussi sur 200 mètres, c'est costaud. Noah Lyles, c'était compliqué d'aller les chercher devant l'Italie, qui a réussi à faire un temps assez proche de son temps de qualif. Avec Rigali, Jacobs, Pata et Tortou qui a fini fort. Et puis la Jamaïque, 3e, 37-76. Il n'y a pas eu de changement du côté de la Jamaïque, qui a un peu de difficulté aussi. Là, on voit du côté des changements de l'athlétisme. La Jamaïque sur les sprints, ça n'a pas été fou. Par contre, titré notamment à la longueur, sur le triple saut. Voilà, ils sont présents sur d'autres disciplines. Les Britanniques 4e et la France qui finit 6e. Pas vraiment de surprise. Avec Zedze, Matteo, les 2 frères Zedze et Maoudou Fall, 38-06. On n'a pas réussi à accélérer. Ça, c'est peut-être la petite déception, mais en même temps, on avait pris déjà pas mal de risques lors des qualifications. Bon, voilà, on est à notre place, je crois, très clairement 6e. Du côté des filles, titre pour les États-Unis également, avec là encore une très grosse équipe, Davis, Terry, Thomas, Richardson. On a failli perdre Sha'Carri Richardson qui a été porté par un des Américains, je crois par Noah Lyles, et elle ne s'attendait pas à croiser Noah Lyles sur son chemin. 2e place pour la Jamaïque, malgré Fraser Price et Shaika Jackson, 41-21. Même si Shaika Jackson est bien revenu sur la fin. Et puis les Britanniques 3e, sans Dina Asher-Smith du côté de la Grande-Bretagne. Et avec Naïta qui a été très performante sur 200 et très performante également sur ces 4x100. L'Italie 4, la Pologne 5, l'Espagne 6, les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire et la Suisse qui n'ont pas fini ou qui ont été disqualifiés. Du côté de la Côte d'Ivoire, ça s'est mal passé entre Marie-Josée Talou et Gabaï, qui se sont percutés tout simplement. Du côté du marathon, victoire de Victor Kiplangat en 2h08 devant Teferi et Gebrselassie, l'Éthiopien. Et le premier européen, c'est Hassan Chadi, 2h10-45. Il a ramassé les morts, il est parti calmement. Et puis il a réussi à revenir dans la deuxième partie. Il faisait en fait pas si chaud que ça, mais il y avait pas mal d'humidité dans l'air. Et c'était un petit peu compliqué pour un marathon qui était parti pourtant tôt.
à 7 heures. Meucci et Chiapinelli qui ont fait 10 et 11 du côté des autres Français. Mehdi Frère, 18e. Il a vraiment souffert sur la fin. Il est vraiment allé au bout de lui-même. Donc belle 18e place. Et puis nos autres Français que je redescende, qui a abandonné, c'est Morad Andouni, qui pourtant était bien, mais voilà, il a souffert à partir du 30e kilomètre. Morad Andouni sur la fin de cette épreuve, c'était trop difficile pour lui. Et puis on passe à cette dernière soirée. Le saut en hauteur, avec Mauchik qui a dû aller à 2,01 m, ce qui n'était pas forcément l'idéal pour elle, parce que cette année on n'est pas allé très haut du côté du saut en hauteur. Mais Mauchik, elle a cette faculté, c'est qu'elle a déjà fait 2,06 dans sa carrière, donc c'est déjà des barres qu'elle a passées dans sa carrière. Et même si c'était une année un peu plus compliquée pour elle, elle a réussi à les passer devant Patterson et Osley Slegers, qui se sont arrêtés à 1,99, 2 et 3, et nos deux Françaises. Elles sont à leur place, Meniker 12e, 15e pour Solène Jikel. On est sur des filles qui aujourd'hui sont à 1,92 de record personnel. Donc de toute manière, pour Meniker, 1,94 c'était compliqué pour elle. Et Solène Jikel, à 3,14 ça aurait été compliqué également. Elles étaient déjà passées ric-rac en finale. Ça a été les premières éliminées. On poursuit avec le javelot masculin. Ça a été un match entre l'Inde et le Pakistan, mais Chopra a fini avec 88 mètres. Il avait déjà fait 88 mètres en qualification. Arshad Nadim, le Pakistanais, fait 87-82 et Vadlesh 86-67. Julian Weber qui n'a pas réussi à prendre la médaille, mais c'est quasiment la meilleure performance d'un Allemand sur ces championnats du monde avec la 4e place. Et Timothy Herman, 12e avec 74-56 en finale. Il a souffert, le Belge, en finale. Le 5000 mètres, le titre pour Jacob Ingebrigtsen en 13-11-30, qui était pourtant pas très satisfait après la course. Il a été malade, il était mitigé. Voilà, notre Norvégien devant Mohamed Katir, Jacob Kropp et Jimmy Gracier qui est à sa place en 13-17-20, 9e. Pas grand chose à dire. Voilà, il était en finale. Après, ça courait un peu trop vite pour lui devant. Pas d'Éthiopiens, encore une fois, sur 5000. Les Éthiopiens qui ont été en difficulté chez les garçons. Et puis un seul Kenyan aussi. Du côté du Kenya, ça n'a pas été la folie. Je vais me répéter un petit peu. Et puis Paul Chelimo, 15e. Le poids des ans commence à se faire sentir pour Paul Chelimo. Du côté du 800 mètres féminin, c'est passé pour Mario Mora. Ça a couru vite, une 56,03 record personnel. Hodgkinson qui s'est fait un peu barrer la route par Atingmu et Marie Mora quand elles se sont rabattues, donc au bout de 200 mètres de course, et ce qui fait que Hodgkinson aurait peut-être pu aller chercher le titre s'il n'y a pas Atingmu et Mora devant elle. Il a fallu aller chercher déjà Atingmu, ensuite dépasser Marie Mora, c'était trop pour la Britannique. Atingmu qui a souffert, voilà, une 56-61 dans la dernière ligne droite, mais qui sauve la médaille de bronze. Et quand même une finale où toutes les filles sont en moins de 2 minutes. Là aussi on voit la densité du 800 mètres. Sur le 3000 mètres steeple féminin, le record du France pour Alice Finot en 9,06,15 qui a fini extrêmement fort dans les 400 derniers mètres. Elle finit je crois en 58 ou 56. Elle finit vraiment sur un rythme démentiel, Alice Finot. Donc vraiment très très belle performance pour la Française en 9,06,15. Record national aussi pour la Slovénie en passant. Le titre pour Yavi en 8,54,29 devant Shepkosh et Chariotic. Shepkosh, elle a tenté de suivre, mais quand Yavi lui est passé devant, elle n'a pas réussi à en remettre. C'était trop rapide pour elle. Et Sheprotich, qui elle était déjà un petit peu distancée derrière dans cette course, mais belle performance d'Alice Finot en 9,06,15. Et puis il y avait les deux relais. La médaille d'argent sur le 4x4 français avec Ludivine Gilles Biron, David Zombé et Théo Andan. Zombé,
Ils ont fait une erreur en qualification qu'ils n'ont pas reproduit en finale avec Ludwig Vaillant, et c'est ce qui a changé la donne. En qualif, Ludwig Vaillant, il avait un peu souffert. Gilles Biron, qui en plus est arrivé également dans le groupe, et ça fait un nouveau record de France sur 400 mètres qui datait de l'époque 2003, hein, donc avec Diagana notamment et Marc Raquil, donc la grosse équipe. Je sais plus qui y avait en 2004 même du côté de ce record. Kinsey Hall, les Américains avec Norwood, Robinson et Benjamin qui s'imposent, et les Britanniques troisième qui n'avaient pas mis leur médaillé sur 400 mètres plat. Jamaïque 4, Inde 5, Pays-Bas 6, Italie 7, et le Botswana lui a été disqualifié. C'est dommage parce qu'il y avait un vrai truc à jouer du côté du Botswana sur les 4x4. Et puis du côté des filles, les Françaises finissent 9e, dernière voilà, en 3:28:35, mais on partait couloir 1 et on s'était qualifié ric-rac. Le titre pour les Pays-Bas avec Zalberg, Clever, Peters, Fenkebol, meilleur perf mondial de l'année avec une Fenkebol qui a réussi à en remettre quand Williams, elle, n'a pas réussi. Et puis les Britanniques, troisième, devant le Canada. La Belgique, belle 5e place du côté des Belges avec leur saison best. Pologne 6, Italie 7 et Irlande 8 qui avait été aussi requalifié. Bilan de ces championnats du monde, même si ça finit bien, ça ne doit pas faire oublier les performances qui ont été difficiles. Ça ne doit pas faire oublier surtout tous ces Français qui n'ont pas été à leur meilleur niveau. Tous ces Français qui ont été blessés en arrivant à ces championnats du monde avec des préparations terminales qui ne se sont pas bien passées. Je pense à Jules Pommery, Kevin Mayer notamment, qui sont arrivés dans des sales états physiques. Tous ces coureurs qui ont couru après les minima et qui ont fini cramasse en ce mois d'août sur ces championnats du monde. Voilà, ça a été compliqué. Les motifs de satisfaction, Thibaut Collet sur le saut à la perche. Notre jeune française sur les pentathlons aussi, qui pourtant n'était pas qualifiée, j'ai oublié son nom, mais n'hésitez pas à me le remarquer dans les commentaires parce que ça a été une belle performance. Je pense aux 110 mètres haies aussi, comme d'habitude. 7 médailles sur le 4x4 bien entendu, Alice Finot sur le 3000 steeple, le marathon également du côté des garçons, mais oui, il y a plein de disciplines où on n'a pas été à notre place, où ça a été un petit peu compliqué, et ça il faudra rectifier le tir, mais ça me semble un petit peu compliqué. On va pas construire des champions en un an, un champion ça se construit en 5-6 ans minimum, et là on sera peut-être prêt à Los Angeles, mais on sera pas prêt pour les Jeux de Paris. Ça va être très compliqué je pense, mais comme d'habitude je dirais qu'on prendra 2-3 médailles en athlétisme. C'est pas une discipline forcément où on a pris énormément de médailles. Vous savez, dans l'histoire, il y a Guy Drus, il y a aussi le marathon en 56, du côté de Melbourne, j'ai oublié le nom de ce français, ça m'énerve, marathon 56, Alain Mimoun, voilà, j'ai oublié son nom. En 56, Guy Drut, Alain Mimoun qui avait aussi remporté des médailles d'argent en 52 derrière Zatopek, et qui ce jour-là avait devancé Zatopek qui avait fini 4 ou 5 en 56, dans la canicule de Melbourne sans boire, ce qui est toujours surprenant de dire ça. Ensuite, bon, on n'a pas eu 150 médailles dans l'histoire du côté des Jeux Olympiques en athlétisme. Donc voilà, on prendra 2-3 médailles, peut-être au grand max, ça sera déjà un bon score je pense pour cette équipe de France, mais il ne faudra pas s'attendre à mieux. Si vous voulez voir des médailles, c'est pas forcément du côté de l'athlétisme qu'il fallait prendre vos places pour les prochains Jeux Olympiques. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.